Bonjour. Bonsoir. Bon, on va dire salut. Salut. Ouais. Parce que on sait pas quand les gens regardent Ou nous écoute. ou nous écoutent. Bah ouais. Euh, donc deux gros événements le mois dernier, Mhm. c'était Juste avant le week-end, juste avant l'Ubuntu Online Summit qu'on a vu dans ah oui, l'épisode donc ça fait précédent. trois événements. Donc Et le week-end juste après l'Ubuntu Online Summit ouais, qu'on a vu aussi dans l'épisode précédent. Et donc là, c'était le BookCon Europe le Boucon Europe. 2016. Ok. On va voir ça tout de suite. Bah, c'est parti. Donc les Ubuntu Party. En fait, celle-là, on va parler de celle qui s'est passée à Paris, qui a eu lieu une semaine avant le Boucon. Donc il y avait Exactement. Ubuntu Party, UOS et Boucon. Tout ça dans... Boucon Europe. Mm. Voilà, tout ça en 15 jours, même pas. Bah, même pas moins, en 8 jours. Non, il y a... en 8 jours. Ouais. L'Ubuntu Party, c'est quoi? C'est des événements organisés par la communauté francophone, Mhm. enfin par Ubuntu FR en tous les cas. Euh, bon, c'est à Paris, mais pas que à Paris. On a quoi à l'intérieur? On a des installations. Donc, on vient C'est avec un son truc, PC. voilà, on vient avec son PC et c'est un endroit où on a plein de personnes qui aident à installer sur les ordis parce que forcément quand j'achète un ordinateur, j'ai pas Ubuntu dessus, sauf si j'ai eu de la chance, genre j'ai trouvé un billet de 50 € par terre, super, j'ai acheté un ordinateur avec Ubuntu, super. C'est pas tout le temps le cas. Voilà, moi je trouve ça super de pouvoir se faire installer, de pouvoir se faire accompagner dans l'installation d'Ubuntu, parce qu'il y a, si jamais moi j'ai déjà installé Ubuntu chez moi ou je pense à le faire mais j'ai pas mon PC, il y a, Oui, il y a bien pas sûr. d'autre. Alors oui, on il y peut a faire pas, des- c'est pas que basé sur l'installation, parce que bon, il y a l'installation parce que forcément les gens ils achètent l'ordinateur en magasin. Moi, celui-là, je crois que c'est le seul ordinateur que j'ai acheté avec Ubuntu déjà installé dessus. Sinon, tous les autres que j'ai achetés, il y avait un autre système, donc il faut l'enlever, il faut remettre un truc. Et puis avec les nouveaux systèmes UEFI machin, c'est compliqué à installer. Donc on a des réunions régulières où on peut venir installer son Ubuntu dessus. Euh, mais il n'y a pas que ça forcément. Il y a pas que c'est pas que de l'installation. Ah bah alors dis-moi en plus. On a des Dis-nous en plus. conférences. On a des conférences parce que ça t'explique pourquoi c'est bien d'installer un Ubuntu sur ton ordinateur. Et comment tu fais et pourquoi et qui fait ça et pourquoi c'est bien parce que c'est moins cher que des trucs payants. Donc Alors est-ce que les conférences traitent que d'Ubuntu, c'est vraiment centré sur Ubuntu non, il n'y a pas que ça. On va parler d'Ubuntu parce que c'est une Ubuntu party, mais on va parler de vie privée, on va parler de, j'ai plus les termes. J'ai vu que j'ai cru voir un sujet qui parlait de Snowden, je suppose que ça parle de Tout neutralité à du fait, net voilà, ça ou parle surveillance. voilà exactement de neutralité, de surveillance, vraiment tout un tas de sujets. Donc ça, c'est la partie conférence, avec des conférences ateliers, mais pas que. On va avoir aussi de la démonstration, Ah oui, de la démo, parce que forcément, tu arrives, tu dis ouais, Ubuntu, c'est quoi, machin. Et ben, il y a des gens qui viennent pour voir les appareils. Donc, exemple, téléphone ou tablette voilà, ça c'est le téléphone, hein, un des téléphones. On va avoir les tablettes, forcément, enfin la tablette, parce qu'il n'y a pas énormément de devices. La plupart il y a du deux temps, tablettes, enfin c'est les la gens, même. les gens viennent en disant c'est où que je peux l'acheter. En fait, ils n'ont pas compris que c'était juste une démonstration et ils veulent acheter le, le truc. Ça, c'est le. En plus, là, vous avez normalement quelque part par là-bas le résumé du. Voilà. C'était le déroulé du pad. Et c'est très bien comme ça. On pouvait venir modifier le pad en plus. On va avoir quoi? D'autres distribs. Enfin, pas d'autres distributions Linux, mais oui, en fait, on en a d'autres. Mais en démonstration, on va avoir des Ubuntu avec Unity. Kubuntu, On va avoir du Kubuntu, l'Ubuntu, Ubuntu Mate aussi. Ubuntu Mate. Voilà, on a plusieurs interfaces graphiques qu'on montre aux gens. Et, et quoi d'autre? On va avoir. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des ateliers. Il y a des ateliers, donc atelier, c'est quoi la ligne de commande? Comment on fait pour
Exemple, il y avait de l'OpenStreetMap. Comment on fait pour vraiment modifier la carte OpenStreetMap ou comment on fait pour modifier Wikipédia, l'encyclopédie. On a des ateliers web radio. Comment on fait une web radio avec du libre. Comment on fait du montage vidéo, Comment, du voilà, Blender, voilà, exactement. Il y a vraiment il y a plein d'ateliers différents. Et il y a aussi, parce qu'on fait des ateliers, mais pas que des ateliers, on fait un café vie privée. Alors ça, il y avait, il fallait voir les gens de café vie privée. Tiens, une news, parce que je ne sais pas à quel moment ça va sortir. Il faut savoir qu'il y a un événement qui s'appelle l'Alter Noël en décembre. C'est pas Noël. C'est un Alter Noël. C'est un Noël alternatif. Ça a lieu le 17 décembre. C'est 11h, 22h. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des cadeaux, mais enfin, il y a des petits cadeaux. L'entrée est gratuite déjà, donc c'est le premier cadeau. Mais non, en fait, il y a plein d'éléments. On n'a pas forcément le temps d'en parler en super détail. Ça se passe à Rambouillet. Si vous voulez des infos, vous allez sur zenzla.com. Zenzla, Z-E-N-Z-L-A. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. .com. Et vous allez voir, il y a un programme super intéressant sur l'Alter Noël. Il y a plein il y a plusieurs associations avec. Il y a un programme sympa, c'est sur le site. Donc pour en revenir à notre café vie privée, c'est parce que les gens s'intéressent à comment je fais pour pas être pisté. Il y a plusieurs personnes qui viennent aux Ubuntu Party. Certains viennent en disant comment je fais, je veux pas de ce système d'exploitation, changez-le moi. Ça, c'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne qui vient en disant mais j'aimerais bien comprendre, je comprends pas pourquoi on me dit que c'est plus performant que les autres trucs, mais c'est pas payant, donc qui est-ce qui pille, qui est-ce qui paye, c'est quoi l'arnaque dans tout ça? Il y a beaucoup de questions-réponses, d'informations. Donc il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et les troisième personnes, c'est ceux qui viennent en disant moi je ne veux plus de ce téléphone dans ma poche qui m'espionne, etc. Et qui viennent parce qu'ils ont vu Snowden, parce qu'ils ont vu, ce que fait, exemple, le gouvernement français, des choses. Ils disent non, moi je veux pas de tout ça. Comment je fais pour sortir de ce truc espionnage à tout prix voilà. Et donc, café vie privée, ou des conférences, ou de l'installation. C'est une réponse à des choses qui nous sont demandées. D'accord. Voilà, ça c'est le principe des Ubuntu Party. Et on essaie de faire la fête, en même temps on se voit entre nous. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait un espace un peu gaming. Voilà, il y a un petit espace jeu, il y a un espace jeunesse, avec des enfants qui viennent découvrir, bidouiller un peu. Il y a un peu de la bidouille. Il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Et en plus, on est ensemble et on se rigole. Et on a des t-shirts orange. Comme je l'ai dit, c'est le truc le plus important quand même dans ces événements. Voilà, le t-shirt orange. Deuxième type d'événement, UbuCon Europe. Ah oui, Europe. Pourquoi Europe Alors déjà, UbuCon. Pourquoi UbuCon déjà? Voilà, oui, c'est vrai. Pourquoi UbuCon? Alors, les UbuCon, en fait, ça existait depuis longtemps. Oui. Mais il y a eu ça renaît un peu de ses cendres. C'est devenu vraiment plus actif, ce genre d'événement, depuis qu'en fait, on est passé à l'Ubuntu Online Summit. Parce que les gens qui vont à l'Ubuntu Online Summit, en fait, avant, ils allaient, comme on l'expliquait dans l'épisode précédent, ils allaient physiquement se rencontrer. Puis maintenant, il y avait moins d'intérêt d'aller à une UbuCon que d'aller à un sommet Ubuntu où il y avait déjà tout le monde. On allait à l'UDS, on appelait ça comme ça avant. l'UDS, oui. Et l'Ubuntu Development Summit. Et c'était arrêté pour passer à l'UOS, pour comme ça on pourrait en faire plus souvent. Oui. Et puis tout le monde peut y participer. Mais du coup, il manquait un petit ce côté un peu humain où on se rencontre. Et donc les UbuCon, on revit un peu de leur cendre, où on peut se rencontrer dans la communauté, se revoir dans un moment où on parle pas forcément de travail, mais on peut en parler. Enfin, travail là on contribue, mais ça peut parler aussi d'autres choses. On peut faire plein d'autres sujets. Et alors, UbuCon Europe, c'est l'initiative de la communauté européenne. Alors, c'était déjà été initié. L'Europe, le Parlement européen? Non, la communauté, pas. J'ai dit Parlement? Non, t'as dit la communauté européenne. Ah oui. Ah, bah, attends. Communauté européenne d'Ubuntu. Ils sont réunis, ils ont dit pourquoi on ferait pas ça? Il y a eu beaucoup d'Allemands qui ont initié ce projet-là. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont hébergé la première UbuCon Europe. Ouais. Et donc la première UbuCon Europe, c'est la 2016 qui s'est faite à Essen. Ok. Il y en a une en Europe en fin d'année et une
Comment ça fonctionne? Chaque continent fait comme il veut. D'accord. Bon, il y a le Bucola qui est régulièrement en Amérique du Sud. Ouais. Eux, ça fait depuis longtemps que ça, c'est vraiment un événement. Eux, ils ont toujours maintenu ce truc-là. Ouais. Un peu comme nos Ubuntu Party. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment local qu'ils maintiennent. Depuis un Mais bout par de temps, exemple, il y a le Bucon Summit qui est censé être la grosse Bucon aux États-Unis d'Amérique. Oui. Et là, du coup, c'est vraiment un gros truc. En plus, ils sont en partenariat avec On Scale. n'a plus besoin de dire États-Unis d'Amérique, mais USA. Ou aux USA. Oui, mais comme j'ai commencé ma phrase, c'était pour pas dire. Aux États-Unis des USA. Voilà. Ok. Bon. Ça peut se dire, hein, tout le monde le dit. Alors, donc du coup, c'est quoi c'est ce qu'on vient de dire. Ça s'est déroulé comment? Donc en fait, il y a eu 3 jours. Oui. Donc le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi, un peu, c'était la journée d'accueil. Donc on arrive, on pose nos valises, on va au lieu de rendez-vous et en fait, donc c'est là où on retrouve des visages qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. On regarde On met des noms sur des pseudos. Voilà, on met des visages sur les pseudos. C'est lui, Mario, Grip, par exemple, Ouais. ou voilà. Et donc voilà, c'est vraiment un moment des sourires où des fois t'oses pas trop, des fois tu regardes ses croisés. Ouais. Tu refais comme ça, la personne fait pareil, tu te recroises et puis tu vas vers la personne que tu as compris que c'est quelqu'un que tu connais mais que t'es pas sûr, etc. Donc c'est un petit moment un peu rigolo. Donc on a eu une visite guidée d'un musée. C'est une mine historique de la ville en fait. Donc voilà, c'était à Essen. À Essen. Et donc on a passé la soirée et en fait tout le Louboucon s'est passé. On a découvert après plus tard qu'en fait tout le Louboucon s'est déroulé dans ce lieu-là. Donc c'est pour ça que je vais l'écrire, il est important pour tout le déroulement de l'événement. En fait, donc on passe la soirée dans The Imperfect House. En fait, c'est écrit en allemand, mais c'est vrai qu'on a envie de le prononcer à l'anglaise, The Imperfect House, comme si on disait la maison imparfaite. Enfin, je sais pas si ça veut vraiment dire ça, je vais pas vérifier. On regardera. Oui, on regardera. Et en fait, le lieu est vraiment... alors en fait, le concept, c'est que tu rentres, tu as un buffet pour manger à volonté. Et puis, tu as des fontaines où tu te sers à boire à volonté. Tu as les gobelets. Et c'est vraiment fait pour faire du à volonté. Ouais. Et c'est pas juste un restaurant comme ça avec une salle et puis une arrière-salle pour nous, qu'on aurait loué la salle à arrière-salle. Non, non. En fait, quand tu prends ton truc à volonté, on te met un badge pour dire c'est bon, lui, enfin un bracelet. Et en fait, tu as accès, selon ta couleur, tu as accès à tout en fait. Je crois d'ailleurs que tu as accès partout par défaut. Et en fait, c'est un lieu qui est. En fait, c'est pas juste. Donc, comme j'ai dit, 2 salles, c'est tout le bâtiment en fait. Ouais. Donc, au début, tu penses que juste le rez-de-chaussée. En fait, non, tu as accès à tout le bâtiment. Donc, tu as 5 ou 6 étages. Et à chaque fois, tu as 5 ou 6 salles à par étage. Donc, c'est énorme quand même. Ouais. Et avec des décorations dans chaque pièce différente. Donc, tu as une pièce où ça va être décoré à base de recyclage de poupées de Barbie, de façon artistique, où ça refait des chandeliers, enfin des trucs un peu immondes, mais c'est fait dans un truc un peu grotesque. Ça fait un truc artistique, il y a un côté artistique derrière. Il y a une salle qui est un peu grotesque comme ça, une autre où tu auras du plâtre sur les murs pour faire du relief. Donc c'est vraiment des choses impressionnantes. Après, il y a des expos permanentes et temporaires. Okay. Et donc on a passé le week-end dans ce lieu comme ça. Donc ça change d'un lieu qui est vraiment très professionnel, sans personnalité pour faire des conférences, sans personnalité. Enfin, ça faisait très intime. D'accord. C'était vraiment sympa. Alors, les thèmes qui ont été abordés durant les journées de samedi et dimanche, donc il y a eu des conférences, des ateliers, enfin plein de formats différents. Donc on a parlé de Snap, de desktop, de convergence, de IoT, donc les objets connectés, Juju pour ce qui est cloud plutôt, community évidemment vu que c'est un événement communautaire, fait par et pour la communauté quand même. Et puis il y avait certaines conférences qui mélangeaient plusieurs thèmes, on va voir ça. Donc je vous ai fait une petite sélection de thèmes qui m'ont marqué quand même, enfin ou de confs qui m'ont marqué. Alors j'ai pas pu assister à tout parce que j'ai eu des problèmes de santé le samedi en fait. Donc j'ai manqué beaucoup de choses, mais j'ai pu rattraper en rattraper certaines. Donc par exemple pour les snaps, il y avait Daniel Hubach qui a fait un peu comme sur l'Ubuntu Online Summit. Il a fait une classroom, c'est-à-dire un atelier où on pouvait apprendre à faire son premier snap. Sauf que là il était parmi nous, on pouvait lui poser des questions, et puis si jamais il était occupé, on pouvait demander au copain qui est juste à côté, un peu comme dans une classe, genre ça faisait tiens je retourne comme quand j'étais à l'école. Mais c'était vraiment bien mené, vraiment très pédagogique. Et donc si tu vas prendre
Donc quand tu vas à une BookCon, bah, tu sais que c'est tu pour peux ça. apprendre des choses, quoi, donc c'est cool. Ensuite, il y avait sur le desktop, donc ça parlait Unity 7. Comment contribuer à Unity 7. Donc ça, c'était Princesse Leia, Elisabeth K. Joseph. Oui. Elle a fait aussi une autre conférence qui est très intéressante, c'est comment construire sa carrière autour d'Ubuntu ou des logiciels libres. Et donc C'était filmé ou pas? C'était pas toutes les pas toutes les conférences. conférences. C'était en fait Ubuntu Fun DE, avec qui on a déjà fait crossover, qui s'occupait de filmer. Et comme ils n'avaient pas assez matos pour filmer toutes les salles, Oui, bah comme il y avait forcément, s'il y a toujours plein 4 de confs ça. Ouais. en parallèle, Ouais, on ça pouvait fait pas tout beaucoup. filmer. Ça fait beaucoup, ouais. Donc ils ont fait une petite sélection qui est disponible sur leur blog, donc vous allez sur ubuntufun.de, vous trouverez. C'est en anglais par contre. Ok. Donc Philippe Balou qui a fait comment customiser, comment personnaliser son bureau Unity 7 Ubuntu. Ok. Ensuite sur la convergence, donc il y a Christian Dayan qui a expliqué qui a fait des propositions pour comment on peut développer une application Ubuntu en la pensant convergente dès le début, dès la première maquette, comment avoir en mettant les tests qui vont bien pour la tester de manière convergente, c'est-à-dire faut pas penser que bureau ou que téléphone, mais penser que la même application doit être tournée sur les deux, voire aussi tablette, et voir la montre, ou je sais pas. Et toujours dans la convergence, il y a eu Marco Costales qui a fait un petit bilan de UNAV, qui est l'application de navigation GPS qui est installée par défaut sur ton téléphone Ubuntu ou ta tablette Ubuntu. Et alors pourquoi je la cite? Parce qu'en fait il nous a cité. Parce qu'en fait il y avait un petit slide où il mettait fait marquant. Et en fait il avait fait une conf à l'Ubuntu Party. Et on lui avait ramené pendant sa conf un petit cadeau. C'était un truc symbolique, c'était le logo de UNAV en plâtre. Ouais. Et ça l'avait touché, du coup il a dit fait marquant pour les 1 an d'UNAV, il y a eu un petit cadeau. Pour les 1 an, il a dit merci Ubuntu FR. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le citer. Alors pour l'IoT, il y avait Thibaut Ruffino qui a fait son talk avec toujours autant. IoT, ouais. C'est pas du thé à la Non, mais si c'est en Allemagne, on peut dire IoT du coup. Donc c'était les objets connectés. On n'est plus obligé de dire IoT. Voilà. Et donc il y avait Thibaut Ruffino avec toujours autant d'énergie qui a fait son talk à propos de ça, qui explique qu'il y a besoin d'avoir un système derrière qui est sécurisé, et qui explique toute la logique qu'il y a derrière. Bien sûr. José qui lui aussi envoie de l'énergie, qui a parlé du jus. Juju, tout le monde est au courant, mais ça serait bien de faire un tout petit récap sur Juju. Tout à fait. Alors Juju, c'est... Là, on est dans le domaine comme... Parce que IoT, c'est Internet des objets. Ouais. Parce que je ne t'ai pas interrompu, parce que j'ai l'impression de tout saisir, mais il faut faire gaffe. Et donc Juju... Juju, c'est une solution qui permet d'orchestrer plusieurs serveurs. Par exemple, tu fais un site web. Oui. Mais tu as besoin de serveurs. Les serveurs, c'est des ordinateurs. Donc, tu as besoin de serveurs derrière qui font fonctionner ton site web. Mais tu as besoin, en fonction du nombre de visiteurs, tu as besoin d'avoir plus de serveurs à la demande. Mais pour faire ça, pour que ton site soit ça, il faut que tu aies un logiciel derrière qui sache dire ah, ça y est, j'ai plus de charge, donc je vais commander plus de serveurs. Parce qu'il y a des services qui sont là pour avoir des serveurs à la demande. Juju, c'est le système qui va orchestrer tout ça. Faire des petites recettes, récupérer, dire tiens, je dois installer, il y a beaucoup plus de gens qui viennent, et bien je vais copier tout mon contenu 2 fois ou 3 fois. Ça peut être copié, mais ça peut être aussi... parce qu'en fait, ça permet d'installer des applications simplement et qui savent se reconnaître entre elles. Un peu comme on voyait les snaps tout à l'heure, dans l'émission précédente, pardon. En fait, avec Juju, telle application sait comment communiquer avec telle application. C'est-à-dire que WordPress va savoir comment parler à sa base de données et à son cache. Et si jamais il y a beaucoup de personnes, le WordPress il n'a pas forcément besoin beaucoup plus de ressources, parce que si tu modifies pas tes pages, c'est toujours les mêmes qui sont données. Du coup, c'est peut-être le cache qu'il faut booster. Et donc là, c'est pas forcément juste copier-coller. Il y a des recettes, il y a des choses pour améliorer, pour faciliter la gestion d'un parc de serveurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a le nom d'orchestrateur. Il orchestre tout ça, l'installation, la gestion du balancing, enfin tout. D'accord, ok. Donc il a expliqué tout ça, peut-être mieux que moi, et avec plus de détails, José. En plus de temps, En plus de temps. Ensuite, donc là, c'était le gros point, c'est communauté. Oui. Donc il y a Nathan qui a expliqué, Nathan Haynes. On a une interview de lui, on la diffusera bientôt.
Il a fait une conférence où ça parle de la communauté Ubuntu et comment. Bois un peu d'eau. Regarde, moi je bois. bois. On peut boire de l'eau si c'est permis. On n'est pas, J'ai pas mon super permis. speed. Pour boire de l'eau, il n'y a pas besoin de permis. Ah bon, d'accord. Je crois pas. Donc il nous a fait une jolie conférence sur comment faire la promotion d'Ubuntu autour de soi. Mm. Et il y a une autre conférence aussi un peu comme ça, mais qui elle, avait des contraintes imposées, parce qu'en fait, il y avait un petit jeu de rôle pour s'entraîner entre les personnes présentes dans le forum. La contrainte, c'était de ne pas dire de mots techniques, comme par exemple code source, système d'exploitation, enfin des mots comme ça. Il fallait pas dire ces mots-là, parce qu'il fallait partir du principe qu'en face de nous, on avait des gens qui ne savaient pas forcément ce que ça veut dire et qui sont en état de fête, parce qu'on est dans un festival de musique et qu'on est dans un stand Ubuntu et qu'ils veulent faire le concert. D'accord, ok. Alors il y a Ferlan Nero qui a fait son fameux talk sur Linux qui est science. Linux c'est science, c'est éducation, où il explique comment il a migré par exemple une école sous Ubuntu et le succès que ça a représenté pour l'école et la ville aussi. Alors ça c'est la grosse news de la communauté. Alors ubports.com, pour ceux on en a déjà parlé je crois, c'est la communauté des contributeurs, de ceux qui contribuent à porter Ubuntu sur des différents devices, sur des appareils mobiles, tablettes, sur lesquels n'étaient pas vendus avec Ubuntu. Donc c'est la communauté qui contribue à ça. Donc il y a un système on peut voter pour un appareil. S'il reçoit assez de dons, les développeurs peuvent se l'acheter et du coup ils peuvent porter Ubuntu dessus. Et donc c'est déjà un projet de la communauté Ubuntu. Et ils ont fait une grosse annonce. En fait, ils vont peut-être faire un Kickstart, un projet de crowdfunding, pardon, pour participatif. Exactement, pour financer du coup ce projet-là. Et ils vont pas limiter aux utilisateurs d'Ubuntu, ils vont l'ouvrir à ceux d'Android. Ah oui. Donc, pour pouvoir faire plus de masse. Pour assurer. Et pour pouvoir le vendre pas cher. Pour assurer le. Alors, je vais vous expliquer. En gros, quand on a un téléphone Ubuntu, quand on veut faire la convergence, alors, convergence, c'est quoi? La convergence, c'est quoi? Alors, un des états d'esprit, c'est vraiment que tu prends ton téléphone. Mais j'allais te le dire, parce que quand tu dis des mots comme ça, j'interviens. Alors, en action, c'est je prends mon téléphone, je le branche sur l'écran de la télé ou du PC de là où je suis. J'utilise le clavier et la souris qui sont en Bluetooth avec un adaptateur USB. Et je peux mettre à travailler comme si j'étais sur un PC. Je lance LibreOffice, Firefox, il n'y a pas de souci. Le souci vient du matériel. C'est-à-dire qu'avec toi, il faut que tu aies ça. Oui. Selon ton modèle, il faut que tu aies soit ça. C'est quoi ça? C'est un cordon. Un cordon. Donc en fait, à l'intérieur, il y a une puce MHL. HDMI avec une puce. Donc ça se branche USB sur ton téléphone et ça part HDMI pour la télé ou l'écran d'ordinateur. D'accord. Ensuite, tu as tu as des appareils qui ont besoin de ça. Donc ça prend sans fil par Miracast. HDMI et ça Miracast. Ça envoie un HDMI grâce à Miracast. HDMI sans fil. D'accord. Et le but, c'est de réunir tout ça dans un dock. Donc un dock, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui est comme ça. Et le but, c'est de... Je te tiens ton micro si tu veux. Merci. Le but, c'est de pouvoir poser son téléphone comme ça. Donc on pose le téléphone, ça tient tout seul. Bon là, l'effet démonstration, c'est normal parce qu'en fait là, c'est un dock pour USB. Et là, c'est un téléphone USB type C. Donc c'est normal que ça tienne. C'est normal que ça tienne pas. Fallait pas le faire. Ah bon. D'accord. Oui. Parce que si on l'a pas testé. Mais non, mais c'est parce que c'est pas celui de ce téléphone-là, j'utilise pour un autre téléphone. Mais bon, tout ça pour dire que le but, c'est d'avoir un dock qui réunit tous ces éléments-là en un seul. Et voilà. Ah bah voilà, c'est parfait, c'est joli ça. Tu regardes là-bas. Et donc là, il y a quoi je suis en train de nous montrer donc le téléphone branché dans le dock pour ceux qui ne voyaient pas et qui nous écoutent plutôt. C'est plus mieux français. Et donc c'est un projet qu'ils sont en train d'étudier en ce moment. Donc la campagne n'est pas encore lancée, donc ça sert à rien d'aller chercher tout de suite sur internet comment obtenir ça. Mais ça serait bien d'avoir un boîtier qui fait tout en même temps, quoi. J'ai oublié de préciser, dessus il y aurait des ports USB pour si jamais on est chez quelqu'un et lui il n'a pas de clavier et souris Bluetooth. Du coup tu as l'écran mais t'as pas le... Là tu pourras brancher son clavier et sa souris. Là tu es sûr que tu trouveras
Un clavier, une souris. USB. Ouais. Donc ça, c'était la grosse annonce, c'est pour ça qu'on est resté pas mal dessus. Il y a Laura Swarjowski. On l'a déjà rencontré à une pause Ubuntu il y a 3 ans à Paris qu'on avait fait. Elle a fait une conférence intéressante sur comment impliquer, comment être inclusif dans un groupe de travail et comment faire en sorte que les gens se sentent impliqués dans le projet. Ouais. Et surtout si c'est un projet en ligne, comme par exemple Ubuntu. Ouais, quand tu travailles à distance avec des gens, comment on fait en sorte de faire attention à tout un tas de codes et tout un tas de démarches pour bien inclure tout le monde et que les gens s'impliquent et se sentent impliqués dans le projet. Ouais, c'est dommage que tout n'ait pas été filmé parce que ça avait l'air très très bien ça. Exactement. Il y a aussi... Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des confs qui mélangeaient plusieurs thèmes. Oui. Il y a la conf d'un des contributeurs de Nextcloud. Alors lui, il est salarié. Pour l'histoire, beaucoup de gens de Nextcloud n'ont pas approuvé des décisions commerciales, marketing, qui n'étaient pas forcément dans leur esprit de ce qu'ils pensaient que c'était un logiciel libre. Du coup, ils sont partis sur Nextcloud. Si je peux résumer ça comme ça, je fais beaucoup de raccourcis puisque c'est pas avant, c'était OnCloud et en gros, maintenant, il y a une Nextcloud. séparation et maintenant c'est un peu comme OpenOffice et maintenant c'est LibreOffice. Un peu le même délire. Okay. Mais je fais beaucoup de raccourcis. Et du coup, là, ils sont là et ils ont besoin de moyens de financement. Oui. Parce qu'ils ont dit, on n'est pas d'accord avec moyens de financement. Le but, c'est d'en avoir. Donc, le but d'en avoir, c'est ils vendent un boîtier. Fabriquer un boîtier, ouais. Donc, ils vendent un boîtier. Donc, on va voir. J'ai déjà vu ce boîtier. Tu l'as déjà vu, il est pas mal. Oui. Et en fait, il a quelque chose de particulier, ce boîtier. C'est que dedans, ça fonctionne grâce à Ubuntu. Oui. Ubuntu Snappy. Tu connais ? Bah oui, c'est Ubuntu Snappy Core. Je pense. Attends, je vais te tenir ton micro, tu vas nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, un des trucs qui est intéressant quand tu vas dans un événement comme le BookOn, c'est que... Alors, faut y aller si vous avez l'occasion d'être dans une BookOn. Tu peux avoir des avantages. Par exemple, il y a des offres qui sont faites que tu n'as pas forcément en ligne. Par exemple, ce boîtier-là, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc, on a un joli boîtier. En fait, c'est aimanté, donc il n'y a pas de vis. J'ai pas dévissé avant pour faire la démonstration. Donc, on a un joli boîtier avec le logo Nextcloud. Et dedans, en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a donc une Raspberry Pi qui est là et un disque dur. Et des câbles qui sont fournis. Donc, en fait, c'est quoi une Raspberry Pi ? C'est juste un ordinateur qui n'est pas plus grand qu'un paquet de cigarettes. Donc, ça, c'est une Raspberry Pi 2, comme on peut voir. Faut pas fumer. Hein. Si vous voulez fumer, achetez des Raspberry, c'est mieux. Ouais, je plus sois. C'est le même prix en plus. C'est le même prix qu'un paquet de clopes. Et quelques euros près. Alors, c'était quoi l'offre en fait ? C'est-à-dire, quand tu l'achètes en ligne, je crois que c'est $70, pour pas dire des bêtises. Je crois que c'est ça. Et là-bas, c'était aussi $70. Parce que quand tu l'achètes en ligne, il n'y a pas le Raspberry Pi. Donc, il faut que tu rajoutes après toi de tes frais $30. Plus les faits. Oui, le fait de vendre la Raspberry Pi avec, c'est pas pareil parce que c'est une histoire de licence, machin. C'est un peu une grosse galère. Donc tu dois acheter le boîtier et la Raspberry à côté. Alors que là, tu pouvais avoir le total pour le même prix. Et pour information, le disque dur il fait 1 Tera. Donc, alors là, le but c'est pas faire la promotion de la Nextcloud Box. C'était juste pour montrer que voilà, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer à l'UbuntuCon. Et aussi le fait, ce qui est intéressant là, c'est que dessus c'est Ubuntu avec un Snap Nextcloud qui est mis à jour de manière sécurisée. Ça, c'est pas mal. Si jamais il y a une faille dans Nextcloud, c'est pas router le système. Enfin voilà, plein de. C'est intéressant et en plus tu peux l'avoir chez toi pour héberger tes photos, tes vidéos, tout un tas de trucs, ton agenda, mes documents, mes contacts. Voilà. C'est mon petit boîtier cloud. Ça c'est un truc intéressant. Et que tu peux synchroniser aussi avec d'autres trucs en ligne, etc. Et au moins, tu as une sauvegarde chez toi. Et il y a des gens qui me disent « Ouais, mais sur Ubuntu, sur le téléphone Ubuntu, ils ont fait que la synchronisation Google. » Non, moi, je synchronise mon agenda et tu peux mes photos avec n'importe quoi, non, mais parce qu'il n'y avait pas de client sur Ubuntu. Mais en fait, il y en a un et on peut se synchroniser. Donc moi, c'est ce que j'ai que des téléphones Ubuntu, j'ai pas Android. Donc, et c'est ce que je fais, j'utilise Nextcloud. Mais bon, il n'y a pas que ça qui est intéressant dans une UbuCon. Quelque chose qui est intéressant, c'est que y a du Bash sur Windows. Ah oui, il y avait une conférence que Bash on Windows. Voilà. Donc voilà. Il y a une autre conf, mais je vais en parler en dernier.
Quelque chose qui est important aussi à l'Ubuntu, et ça c'est quelque chose que c'est ce que j'ai dit au début, en fait c'est les gens. En fait tu vas à la rencontre des gens et, c'est des gens que, comme je l'ai dit, tu les vois pas dans la vraie vie tous les jours, tu les vois que en ligne, des fois quand tu fais une visioconf. Et le fait de les voir, tu passes des moments informels, genre les soirs on va au restaurant, enfin on est dans Ouais, c'est tous l'interface. ces moments-là qui sont importants. C'est des moments ouais. vraiment liants où Bien sûr. voilà, on passe des bons moments. Et ouais, c'est ce qui donne la valeur, je pense, à une Ubuntu. C'est le côté chaleureux qu'il y a derrière et social. Ouais. C'est vraiment une valeur ajoutée qu'il y a quand tu vas juste dans un salon et qu'il n'y a pas les after work, enfin les after Ouais, salons ouais, ouais. le soir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ben là, il y a ça. Ouais. Ça fait prévu, ça fait partie de l'événement et c'est ça qui est important. Ça, c'est cool. Et bah voilà. Non, il manque une conf. T'as dit une dernière conf. Ah oui, et la dernière conf. Ah oui, alors vers la fin, il y a eu le bilan de l'Ubuntu. Avec tout ce qui s'est passé pendant les plusieurs jours. Les 2 Alors, jours. pour information, comme j'ai dit tout à l'heure, cette Ubuntu, c'est la première Ubuntu à portée européenne. Oui. Et donc, elle était concentrée. Ce qu'elle a particulier, nous on connaît les Ubuntu Party. Ce qu'elle a particulier, cette Ubuntu, c'est qu'elle est centrée, le public visé. Oui. C'est en fait c'est les contributeurs à Ubuntu. C'est comme si nous on faisait une Ubuntu Party, mais le public, en fait, c'est les bénévoles qui vont d'habitude à l'Ubuntu Party, en quelque sorte. Parce que ces gens-là contribuent à Ubuntu. C'est pas forcément que du code. Mais là, c'est un peu ça en fait ce qui s'est passé. Et il y a une annonce. La prochaine UbuCon Europe va se dérouler à Paris. C'est avec le truc pour le triangle. Le Eiffel. Paris avec le. Ah ouais, Tour Eiffel, ok. Parce que nous, on était avec le triangle. Le truc pointu. D'accord. C'est une tour Eiffel. C'est une C'est tour fabriquée par Eiffel. Eiffel. Ou par les gens qui travaillaient. Enfin oui, c'est pas lui qui l'a fabriqué. Autant pour moi. C'est la tour d'Eiffel. Il a monté jusqu'en haut la dernière barre avec ses petites mains. Ses grosses Non, mains. il a Parce qu'au juste début, fait- ils avaient Non, on n'a pas juste fait comme ça. découpé. Ouais, le ruban. Non, il a fait des trucs. Il a fait un petit peu plus Ah. quand même. Bon, d'accord. Mais il a pas monté toutes les barres jusqu'en haut. Donc c'est cool. Ça va avoir lieu à Paris. Donc ça sera a ça priori sera 3 jours comme le Boucon Ouais. Europe qui avait à SN en 2016. Ouais. Ça sera en 2017 du coup. Ouais. Plutôt courant fin d'année. Ouais. Comprendre le dernier trimestre a priori. Ouais. Ou peut-être l'avant-dernier, mais en fin d'avant-dernier. Ouais. Et ça sera sûrement vendredi, samedi, dimanche. Enfin, c'est 3 jours. C'est ça Ouais. qu'il faut retenir. Et ben voilà. C'est Ok. donc, Bah, ça va être si vous cool. avez l'occasion d'y aller, venez. Ça va être super. Et la question se pose, à mon avis, c'est est-ce que cet événement va cibler que la communauté ou Ouais. c'est Non, bien, non, là. vas-y, si tu peux parler. D'accord, C'est juste un bug. Bon, si tu m'autorises. Ouais. Donc, en fait, est-ce que ça va cibler que la communauté Ubuntu ou le grand public comme il y a l'habitude? Parce que faut Ouais. savoir Ou qu'à est-ce Paris, que ça va faire les deux, hein, parce qu'à Paris, on a l'habitude, en ou est-ce tous que les ça cas, peut faire les deux? la communauté serait intéressant. francophone française ou francophone a l'habitude de cibler le grand public. Mm. Ce qu'on appelle le grand public, qui ne veut rien dire vraiment, mais c'est vraiment tout le monde, quoi. C'est pas que des personnes qui développent ou c'est pas que des personnes qui utilisent, c'est vraiment tout le monde. C'est pas que Donc, des gens qui savent pas le Ouais. vocabulaire de la technologie. Ouais. C'est pas, mais ça en fait partie. Ok. Bon, bah ça va être cool alors. Bah, j'espère bien. Voilà. Tu viendras? C'est tout ce que tu as. Bah, j'espère. On verra. C'est fin d'année. On verra ce qui se passera. En fin d'année 2017, on n'y est pas encore. Hein. Il reste presque un an. Il reste presque un an. Voilà. Bon, on a fait le tour maintenant cette fois-ci. J'ai oublié de dire un petit truc. Ah. Quand même. J'ai Ah. oublié de dire. À l'Ubuntu Europe, Oui. on Vas-y. on a fait un crossover. Ah. J'ai oublié de le dire, c'est quand même important ça. Ah ouais, un crossover. Il y a donc un épisode crossover Voilà. à donc, écouter. donc ce crossover. Donc là, cette fois-ci, c'était donc le Ubuntu Podcast Oui. avec UbuntuFun.de comme la dernière fois. Oui. Et en plus, là, on avait le The Ubuntu Podcast. Oui. Donc de anglophone. Ah oui. Eux, ils sont anglophones. Donc c'était cool. Et, Parce que la dernière fois, ils n'avaient pas pu parce que. Mhm. Mais ça, c'était cool. Et peut-être qu'on aura d'autres personnes qui nous rejoindront pour Oui. faire un autre crossover aussi génial À l'Ubuntu. à l'Ubuntu 2007. Oh, c'est cool. J'en profite pour placer, vu que j'ai parlé de Ouais. l'épisode là du crossover. Ouais. J'étais malade pendant le tournage de l'épisode. Oui. À un moment, je dis rien. On sait pas ce que je fais, c'est ça en fait. Parce que je Ah, suis c'est malade. parce que tu es malade. À la fin, on réveille et je dis ah oui. Voilà. Et je Ah, commence à d'accord, parler, ok. à sourire.
Mais t'étais malade. J'étais Ah, c'est dommage. HS, éteint. Il y avait un bouton Ouais. totalement inefficace. Mais bon, c'était quand même un bon moment. Ok. Voilà. Bon. Et ben on termine ce nouvel épisode et puis on se dit qu'on va en faire un dernier avant la fin de l'année. On va en faire un On va en dernier. faire On un. va récapituler un peu un petit bilan de cette D'accord. première saison, je pense. D'accord. Ok, ben à la prochaine. À la prochaine. Salut.